Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Lorsque les éléments vont réagir entre eux, il va falloir établir l'équation chimique de la réaction qui vient de se passer. Alors tout d'abord, nous allons prendre l'exemple d'un petit peu de cuivre. Donc on va prendre ici un petit tas de cuivre ici et on va le mélanger avec un petit peu de soufre. Donc le soufre est représenté ici en jaune et le cuivre a été représenté en rouge. Alors si par exemple nous avons pour le cuivre une masse qui serait égale à 6,35 grammes et que nous prenons pour le soufre une masse égale à 3,2 grammes, la masse de ce mélange, ce serait égal tout simplement à la somme de la masse de cuivre et de la masse de soufre, c'est-à-dire à 9,55 grammes. Maintenant, si on chauffe ce mélange-là très fort, il va y avoir une réaction chimique et le produit qu'on va obtenir sera du sulfure de cuivre, donc CuS, et plus précisément du sulfure de cuivre 2, parce que le soufre a une valence qui est égale à 2, le cuivre a une valence qui est égale à 2. Par la méthode du chiasme, on va obtenir S2Cu2. Alors première chose, on peut simplifier les indices, et deuxième chose, on va toujours écrire le nom du métal en premier, ce qui fait qu'on aura du CuS. Et à la fin de la réaction, la masse de sulfure de cuivre qu'on obtient est égale à 9,55 grammes. Donc, ce qu'on remarque maintenant, c'est que la masse du composé final est égale, en fait, exactement à la même masse qu'on avait de mélange au départ. La masse des réactifs étant donc égale à la masse des produits. Et donc là, on arrive au principe de Lavoisier, qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. En fait, ça veut dire que lors d'une réaction chimique, les atomes vont tout simplement se regrouper autrement. Il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de destruction d'atomes, il n'y aura pas de gain, il n'y aura pas de création d'atomes. Ils vont tout simplement se déplacer, réagir ensemble et être organisés d'une façon qui sera différente. Mais le nombre d'atomes au début d'une réaction chimique et à la fin de la réaction chimique sera toujours exactement le même. Donc la façon de symboliser les réactions chimiques sur une feuille de papier, ce serait de tout simplement prendre donc son crayon et d'écrire ce qui va se passer. Donc nous allons commencer par un exemple. Disons que nous avons ici du sodium qui va réagir avec du HClO3 pour donner ce composé-là, NaClO3, plus un dégagement de dihydrogène. Alors, ce que nous remarquons, c'est qu'il n'y a pas le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Effectivement, nous voyons qu'ici, il y a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule de dihydrogène, et ici, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'est un problème qui est assez consistant, parce que là, on aurait créé des atomes. Alors, il y a plusieurs façons pour résoudre ce problème-là. Tout d'abord, nous avons ici le coefficient 2. S'il y a 2 atomes d'hydrogène, ça veut dire qu'il faut aussi 2 atomes d'hydrogène ici. Mais maintenant qu'on a changé le nombre d'atomes d'hydrogène, il s'avère que ce coefficient 2, eh bien, il est affecté aussi à la partie qui contient l'atome de chlore et les 3 atomes d'oxygène. Ce qui fait qu'il va falloir changer le coefficient qui est devant la molécule contenant aussi le ClO3 de l'autre côté. Donc, nous allons avoir flèche là. Le coefficient 2 devra se retrouver ici. Ce qui fait que maintenant, nous avons tout d'abord le nombre d'atomes d'hydrogène qui est le même à gauche et à droite. Le nombre de chlore et d'oxygène est le même à gauche et à droite aussi. Mais maintenant, ça pose problème avec le sodium. Tout simplement parce qu'ici, il y a 2 atomes de sodium. Ici, il n'y en a
qu'un seul à gauche, donc il va falloir remettre le coefficient 2 de ce côté-là. Et maintenant, si nous comptons les atomes, on se rend compte qu'il y a exactement le même nombre à gauche et à droite. Ce qui fait qu'on n'a pas créé d'atomes, on n'en a pas détruit, et on a bien schématisé qu'est-ce qu'était cette réaction chimique, avec ce qu'on appelle ici une équation chimique. Alors, dans les équations chimiques, il y a plusieurs petits détails qui sont importants. Nous avons le réactif A qui va réagir avec le réactif B pour donner le produit C plus le produit D, par exemple. Ce qui est très important, c'est de toujours mettre une flèche ici. La flèche, allant de la gauche vers la droite, veut dire que les réactifs vont être transformés en produits de façon irrémédiable. Par le passé, on écrivait le signe égal ici, mais on a le droit de douter de l'utilité de ce signe égal, parce que ça voudrait dire que les réactifs sont exactement la même chose que les produits. Or, c'est pas du tout pareil. Ce qui fait que le symbole égal est abandonné depuis très longtemps et on va simplement utiliser la flèche. Flèche que j'ai utilisée là. Voilà. On peut prendre un deuxième exemple. Par exemple, disons la réaction entre de l'ammoniac de formule NH3 qui va réagir avec du dioxygène pour former du diazote et de l'eau. Donc là, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas le même nombre d'atomes d'azote à gauche et à droite. Pour les atomes d'hydrogène, problème, il y en a 3 à gauche et il y en a 2 à droite. Et pour l'oxygène, c'est exactement la même chose. Donc nous allons reprendre la même méthode que tout à l'heure. Nous voyons qu'il y a ici 2 atomes d'azote. Donc il nous faudra un coefficient 2 devant la molécule d'ammoniac. Donc le problème pour les atomes d'azote est maintenant résolu. Mais en changeant le coefficient devant l'ammoniac, on a modifié le coefficient pour l'hydrogène. Donc ici, il y a 3 atomes d'hydrogène qui sont là 2 fois. Donc il va falloir tenir compte de ce nombre d'atomes d'hydrogène qui est égal à 6 et reporter ce coefficient là devant. Donc il faut 6 atomes d'oxygène du côté droit de l'équation. Nous en avons déjà 2 ici dans la molécule d'eau, donc il suffit de multiplier la molécule d'eau par 3. Nous voyons ici que 2 fois 3 est égal à 6 hydrogène, donc ça marche. Et là, 3 fois 2 est égal à 6 hydrogène, donc ça marche aussi. Et maintenant, il faut encore équilibrer les atomes d'oxygène. Alors pour les oxygènes, nous voyons que maintenant il y a le coefficient 3 devant. Ici, il y en a déjà 2 du côté gauche de l'équation, ce qui fait qu'on va mettre le coefficient 3 demi. Et alors là, il y a un très gros problème. Parce que 3 demi, si on symbolise ici la molécule de dioxygène, il y a un premier atome d'oxygène ici, un deuxième atome d'oxygène là, ils sont attachés ensemble. Et 3 demi, en fait, c'est égal à 1,5. Ce qui fait qu'on aurait une molécule plus une moitié de molécule. Et une moitié de molécule, ce serait un atome tout seul. Un atome tout seul, eh bien, c'est plus la molécule de dioxygène. Ce qui fait que là, il y a un gros problème et on ne peut pas utiliser de fractions dans les équations chimiques. La façon d'éliminer ces fractions, ce sera de tout multiplier par le dénominateur qui est 2 ici. Donc en multipliant tous les membres de l'équation par 2, nous aurons alors résolu le problème final de cette fraction. Et donc 2 fois 2 est égal à 4, ce qui nous fait 4 molécules d'ammoniac, plus 3 demi fois 2 donne 3 dioxygène, qui va donner 2 molécules de diazote, plus 6 molécules d'eau. Et maintenant, si on compte les atomes, on se rend compte qu'il y a 4 atomes d'azote à gauche, 4 atomes d'azote à droite, donc ça marche. Pour l'hydrogène, il y en a 4 fois 3, ça fait 12. Et de l'autre côté, 6 fois 2, ça fait 12 aussi, donc ça marche. Et pour l'oxygène, il y en a 6 de ce côté, et aussi 6 de ce côté-là dans la molécule d'eau. Donc ça marche aussi. Maintenant,
La petite méthode que nous avons utilisée ici avec les flèches, j'appelle ça la méthode de l'aller-retour. Ça marche assez bien avec les équations qui sont très simples. Mais dès qu'on a une équation qui fait intervenir beaucoup de réactifs et beaucoup de produits, ça commence à devenir très très sportif comme méthode. Et des fois, on n'arrive même pas à équilibrer l'équation. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, on va utiliser une méthode un tout petit peu plus rigoureuse, un peu plus mathématique, pourrions-nous dire. Nous allons voir l'exemple de la décomposition de la nitroglycérine, enfin plutôt de l'explosion de la nitroglycérine. Donc cette molécule a pour formule chimique C3H5N3O9. Et sous l'action d'un choc, elle va se décomposer en dioxyde de carbone, en eau, et aussi en diazote et en dioxygène. Alors pour équilibrer cette équation chimique avec la méthode des allers et retours et toutes les flèches, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué, même si c'est faisable. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est affecter différents coefficients. Par exemple, nous aurons le coefficient A devant la molécule de nitroglycérine, coefficient B devant le CO2, C, D, et le coefficient E ici. Alors, nous allons maintenant écrire une liste des différents atomes que nous avons dans l'ensemble de l'équation. Nous avons l'atome de carbone, l'atome d'hydrogène, l'atome d'azote et l'atome d'oxygène. Maintenant, nous allons affecter les différents coefficients que nous voyons ici. Donc, nous avons 3 atomes de carbone et il y a le coefficient A devant la molécule de nitroglycérine à gauche. Ce qui fait que 3A, c'est-à-dire les 3A atomes de carbone qui vont réagir, seront égales à B. B qui est devant la molécule de dioxyde de carbone. Nous voyons que la molécule de dioxyde de carbone est la seule molécule de tous les produits qui contient du carbone. Comme d'après le principe de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, il y a autant de carbone à gauche qu'à droite, ce qui fait que 3A atomes de carbone seront égales à B atomes de carbone de l'autre côté. Même principe pour l'hydrogène. Nous avons donc 5A atomes d'hydrogène du côté gauche et du côté droit, nous avons dans la molécule d'eau des atomes d'hydrogène, ce qui donnera 2C. Pour l'azote, nous allons avoir 3A qui sera égal à 2D. Et finalement, pour l'oxygène, nous voyons qu'à gauche, il y a 9A qui sera égal à 2B dans le dioxyde de carbone, plus C à cause de la molécule d'eau, plus 2 fois E dans la molécule de dioxygène. Quand on fait une explosion, comme dans ce cas-là par exemple, ce qui nous intéresse, c'est pas dans l'absolu le nombre de molécules qui vont se transformer en produits, mais c'est la proportion entre les différentes molécules de réactifs et les molécules de produits. Ce qui fait que pour équilibrer cette équation chimique, on peut par exemple sans problème poser pour le moment arbitrairement que A sera égal à 1. De façon arbitraire, parce qu'on va résoudre maintenant cette équation de façon mathématique. Si A est égal à 1, nous voyons alors que B sera égal à 3, à cause de l'équation qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Nous remarquons que 5 est égal à 2C, avec la deuxième équation. Si 5 est égal à 2C, ça veut dire que C est égal à 5 demi. Donc maintenant, on a déjà trouvé 3 coefficients, sachant qu'on a imposé le premier. Voilà, maintenant, il nous reste encore à déterminer la suite. Donc 3A est égal à 2D. On avait posé que A est égal à 1, ce qui va nous donner 3 qui sera égal à 2 fois D. Pardon, 2 fois D, ce qui donne D est égal à 3 demi. Et finalement, maintenant, il nous reste la dernière équation qui est ici. 9A est égal à 2B plus C plus 2E.
et on peut la réécrire grâce aux solutions qu'on a trouvées avant. Donc, je vais tout d'abord réécrire l'équation. 9a est égal à 2b plus c plus 2 fois e. Nous avions trouvé b, nous avions trouvé c. A, on l'avait imposé, et maintenant on va pouvoir trouver e. 9a, ça donne donc 9. B est égal à 3, donc ça fait 2 fois 3, plus C qui est égal à 5 demi, plus 2 E. Si on résout ce calcul ici, ça nous donne alors que 9 est égal à 12 plus 5 demi plus 2E. Alors, on peut tout multiplier par 2 à gauche et à droite, ce qui va nous donner 18 est égal à 24 plus 5 plus 4E. Et donc, finalement, nous allons trouver que E est égal à 2E nous fera 1 demi, ce qui nous donnera E est égal à 1 quart. Bien. Alors le petit problème maintenant, c'est que si on va remplacer les coefficients A, B, C, D, E dans l'équation chimique, nous avons des fractions. Or, ce n'est pas possible d'avoir des fractions de molécules. Ce qui fait qu'on va considérer le plus petit coefficient que nous avons ici, c'est-à-dire 4, et on va multiplier toutes les réponses qu'on a trouvées par 4 afin d'éliminer les fractions. Donc ça, on va multiplier par 4 aussi. Ça, on va multiplier par 4. Celui-là aussi. Et celui-là, on va aussi multiplier par 4. Donc, on va pouvoir réécrire notre équation chimique. Donc, nous avions C3, H5N3O9 qui se décompose en dioxyde de carbone, en eau, en diazote et en dioxygène. Et finalement, on va pouvoir remplacer alors tous nos coefficients. Donc le coefficient A est égal à 4. Donc, on va écrire 4 ici. B, ce sera égal à 3 fois 4, ce qui donne 12. Ensuite, A, B, C, ça nous donnera donc 10. 5 fois 4, 20, divisé par 2, ça fait 10, c'est bon. Ensuite, le coefficient D, ça nous donnera 6. Et le coefficient E donnera 1. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et donc, cette fois-ci, on se rend compte que grâce à cette méthode, on a pu équilibrer assez rapidement, façon de parler, cette équation chimique. On peut prendre un autre exemple. Considérons l'ammoniac qui va réagir avec du dioxygène et du méthane pour former du cyanure d'hydrogène et de l'eau. Encore une fois, on va affecter les coefficients A, B, C, D, E devant les molécules et on va faire la liste de tous les atomes qu'on a. Donc nous avons de l'azote, on a de l'hydrogène, on a de l'oxygène et aussi du carbone. Voilà, on a fait le tour. Et maintenant, on va essayer d'écrire les différentes proportions. Alors l'azote, nous avons A, atome d'azote du côté gauche et du côté droit, nous avons D, atome d'azote. Donc A est égal à D. Pour l'hydrogène, nous avons 3A, atomes d'hydrogène, plus 4C, atomes d'hydrogène, qui vont donner D, atomes d'hydrogène, plus 2E, atomes d'hydrogène. Même système pour l'oxygène, on se rend compte que 2B est égal à E et que C est égal à D dans ce cas-là. Donc maintenant, on peut imposer de façon arbitraire le coefficient A est égal à 1, ce qui nous permettra de trouver très facilement tous les autres coefficients. De cette manière-là, on se rend compte que D est égal à 1, mais que aussi C est égal à 1, et donc on peut écrire la dernière équation,
qui nous donnera 3 plus 4 est égal à 1 plus 2e, qui vient de cette équation-là. Et ça nous donne donc comme réponse E est égal à 3. Et comme E est égal à 3, on peut donc utiliser cette information-là pour la remplacer dans cette équation. Et on va trouver alors quelle est la valeur du coefficient B. Et B est égal à tout simplement 3 demi. Donc voilà, on a trouvé tous nos coefficients. Mais il faut tenir compte du fait que ici on a une fraction pour B. Donc il va tout falloir multiplier par 2 afin d'éliminer cette fraction-là. Et donc maintenant, si on réécrit l'équation chimique, nous avions donc l'ammoniac plus le dioxygène plus le méthane qui vont donner l'acide cyanhydrique plus de l'eau. Et finalement, les coefficients qu'on obtient, il faut tout multiplier par 2. Alors A donnera 2, B donnera 3, C ça donnera 2, D donnera 2 et E finalement donnera 6. Maintenant, on va tout de même vérifier qu'on a le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Alors, pour l'azote, nous en avons 2 dans l'ammoniac et nous en avons 2 dans la molécule de HCN. Et donc ça marche. Pour l'hydrogène, on en a ici 6 et là on en a 8. 8 plus 6 ça donne 14. 6 fois 2 ça donne 14 aussi. Donc l'hydrogène ça marche. Pour l'oxygène, on en a ici 6 et là 6 aussi. Donc ça marche. Et finalement, il nous manque l'atome de carbone. Carbone, on en a 2. Ici, on en a aussi 2 dans cette molécule-là. Donc, ça marche, encore une fois. Cette méthode-là fonctionne aussi parfaitement si on a des groupements. Alors, par exemple, on va considérer ici la molécule de Fe2, SO4, 3, qui va réagir ici avec de l'hydroxyde de potassium pour donner cette fois-ci de l'hydroxyde de fer 3 et du sulfate de potassium. Donc, affectons nos différents coefficients. Encore une fois, A, B, C, D, et faisons la liste des atomes qu'on possède. Donc, on a tout d'abord l'atome de fer. On a aussi l'atome de potassium, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que ici nous avons le groupement sulfate et là il y a le groupement sulfate qui est resté intact, et par ailleurs nous avons ici le groupement hydroxyde et là le groupement hydroxyde mais qui cette fois-ci est associé au fer, ce qui fait que comme les groupements ici n'ont pas été détruits, on peut les considérer comme un seul bloc. Et donc cette fois-ci, on va aussi compter donc les sulfates et les hydroxydes. Alors, faisons le compte maintenant. Pour le fer, nous avons 2A atomes de fer à gauche et C atomes de fer à droite. Pour le potassium, il y en a B qui est égal à 2D. Et cette fois-ci, les sulfates, il y a 3A groupement sulfate à gauche qui seront égales à D groupement sulfate à droite. Et pour l'hydroxyde, finalement, nous avons B groupement hydroxyde qui seront égales à 3 fois C hydroxyde à droite. Nous allons poser de façon arbitraire le coefficient A égal à 1, comme à notre habitude. Et ça nous permettra alors donc immédiatement de trouver que C est égal à 2. 2 fois 1 étant égal à 2. Donc ça, c'est plié. Ensuite, nous avons 3A qui est égal à D. Ce qui fait que D est égal à 3. Ça, c'est fait aussi. B est égal à 3C. C, on l'a trouvé. Donc, ça nous donne B est égal à 6.
Et le coefficient qui nous reste, c'est D. B est égal à 2D, ce qui nous donne alors... non, en fait c'est bon, on l'avait déjà trouvé. Autant pour moi. Voilà, nous avons tous nos coefficients ici. On se rend compte qu'on n'a pas de fraction, donc on peut directement les reporter dans l'équation chimique. Donc F est 2SO4 plus hydroxyde de potassium qui va donner hydroxyde de fer 3 plus sulfate de potassium. Et les différents coefficients sont A est égal à 1, donc c'est pas la peine de l'écrire. B est égal à 6, C est égal à 2 et D est égal à 3. Maintenant, comme d'habitude, il faut juste vérifier que nous avons le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Même si on sait que la méthode marche avec les équations, il faut quand même vérifier, juste pour être sûr. Pour le fer, 2 à gauche, 2 à droite, ça marche. Pour le potassium, on en a 6 de ce côté-là, 3 fois 2 égale à 6, ça marche. Les groupements sulfates, 3 là. Un groupement sulfate, il y en a 3, et là on en a aussi 3, donc ça fonctionne. Et pour les groupements hydroxyde, il y en a ici 6, là il y en a 2 fois 3 égale à 6, donc ça marche. Cette méthode avec les équations fonctionnera à chaque fois. Il faut tout simplement imposer l'un des coefficients au choix. Ensuite, les autres coefficients se détermineront de façon assez rapide. S'il n'y a pas de fraction, alors on peut les reporter directement dans l'équation chimique. S'il y a une fraction, il faut tenir compte du dénominateur pour l'éliminer en faisant la multiplication adéquate et alors remplacer les coefficients dans l'équation chimique. Cette méthode est assez rapide et très facile à mettre en œuvre. Pour résoudre les équations, il y a 3 méthodes possibles. Donc pour les équations chimiques. La première méthode, c'est de faire des allers-retours avec les flèches. Donc on regarde ce qui est d'un côté de l'équation, on change le coefficient, on retourne là, puis on va revenir ici et on va revenir par là. Donc ça marche pour les petites équations. Par contre, lorsque les équations font intervenir beaucoup de réactifs et beaucoup de produits, cette méthode-là sera franchement inefficace. La deuxième méthode, c'est celle d'utiliser donc les mini, entre guillemets, équations mathématiques. Et cette méthode-là, elle marchera toujours, que ce soit pour les petites équations ou pour les équations qui sont gigantesques. Alors si les équations sont toutes petites, il vaut mieux utiliser la méthode de l'aller-retour, ce sera beaucoup plus rapide. Dès que les équations deviennent consistantes, il faut mieux utiliser celle-là. La troisième possibilité pour résoudre ici les équations chimiques, c'est la méthode avec les matrices. Alors, ça marche, mais ça demande quelques manipulations mathématiques, des toutes petites connaissances en mathématiques. C'est vrai que c'est élégant, mais par contre, c'est assez inefficace au point de vue du temps. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser toujours la méthode des mini-équations mathématiques, parce que celle-ci marchera toujours, et c'est le meilleur ratio, disons, temps sur efficacité.